C'est vraiment une très mauvaise idée. Le tronc de l'arbre s'incline davantage, offrant plus de surface au courant. Henri entra à son tour dans l'eau, ses lunettes sur le nez. Il aurait préféré les enlever, mais il ne peut pas se permettre d'être Miro. Faites qu'elle ne soit pas emportée par les flots. Prête ? Demande-t-il à Daisy. Toujours, réplique-t-elle en lui offrant un sourire féroce. Cette simple vue lui donne du courage. Le tronc tremble sous les assauts de la rivière. C'est maintenant ou jamais. Nicolas, crie-t-il. Tiens-toi prêt à saisir ma main. Le manque de réaction du cavalier l'inquiète. Il espère qu'il a compris. Tiens-moi bien, lance-t-il à Daisy en agrippant son poignet. Je t'ai jamais lâché, H. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Lentement, Daisy, cramponnée d'une main à la racine, de l'autre à Henri, s'écarte du bord. Le courant la fouette, la malmène, cherche à balayer ses jambes. Elle tient bon, ancrée dans le fond sablonneux, comme une plante aux profondes racines. Secoué par les flots, Henri tend ses bras. L'eau éclabousse ses lunettes, l'aveuglant, tentant de l'étouffer. Le froid se répand en lui, menaçant de le paralyser. Nicolas cherche à atteindre sa main. Leurs doigts se frôlent sans réussir à se saisir. « Il faut que tu lâches les branches en te poussant vers moi », explique Henri. « Peux pas, j'ai pas pied !» Le tronc va basculer dans quelques secondes, sertant comme appui. Nicolas fait non de la tête. Ses yeux roulent dans leurs orbites, trahissant sa panique. « Je préfère rester là !»« Ne sois pas stupide. L'arbre va être entraîné par le courant et tu vas te noyer. Fais-moi confiance. » La fermeté de son ton semble convaincre Nicolas qui hoche la tête. Au moment où le tronc se met en travers, Henri crie « Maintenant !» Les forces décuplées par l'adrénaline, Nicolas plie les genoux et se propulse vers l'avant. Sa main heurte celle d'Henri. Leurs doigts s'entrelacent. Aussitôt, Daisy commence à tirer de toutes ses forces. Mais rien à faire. Elle ne parvient pas à les rapprocher du bord. Elle a l'impression de lutter contre un ennemi titanesque. Ses pieds dérapent sur les cailloux du fond. Sa main desserre sa prise sur la racine malgré sa volonté. Ses muscles se tétanisent rapidement. Elle va échouer. « Je n'y arrive pas, je glisse !» lance-t-elle Henri. « Lâche Nicolas, ou vous allez être emportés tous les deux. »« Exclu, tu vas y arriver, tu as du sang de marabout dans les veines. » Ces mots aiguillonnent Daisy. Si ses ancêtres ont bel et bien des pouvoirs magiques, ce n'est pas un courant de rien du tout qui va lui tenir tête, non. Elle rassemble son énergie, bande sa volonté et ses muscles. Durant quelques secondes, elle a l'impression de faire du tir à la corde avec la rivière. Elle ne la laissera pas gagner. Serrant les dents, centimètre après centimètre, elle tracte Henri et Nicolas en direction de la berge. Ses bras tremblent sous l'effort, son cœur bat jusque dans sa gorge, mais elle ne lâche rien. Dès qu'Henri est assez près, il empoigne la racine à son tour. Daisy aide Nicolas à atteindre le bord en le tirant par la ceinture de son pantalon. Ils émergent de l'eau en rampant dans la boue et restent couchés, haletants, épuisés, vivants. Gabriel, merci beaucoup.